Ma démarche, ça évolue dans plusieurs médiums. J'ai une approche vraiment multidisciplinaire. Donc, à la base, j'ai une formation de peintre, mais j'ai vraiment évolué dans le dessin. La sculpture est devenue vraiment omniprésente dans ma démarche. Donc, je voudrais que c'est vraiment la prémisse de tous mes projets, autant en dessin, je pense en mode 3D sculptural. Je fais aussi beaucoup de numérique, donc de la projection vidéo, de la création vidéo expérimentale. Puis tout ça aussi, c'est un apport de texture, de forme qui, pour moi, sont sculpturales. À travers toutes ces différentes variétés de médiums-là, moi, j'essaie de créer des installations un peu plus larges qui vont devenir immersives ou interactives, donc peut-être en intégrant des technologies comme des capteurs de mouvement, des projections vidéo en mapping qui vont pouvoir habiller un espace là, en mélangeant dessin, sculpture, peinture. Ces outils numériques-là sont toujours... c'est quand même une courbe d'apprentissage, c'est certain. Mais je crois que ce qui est bien, c'est de voir ça comme des outils où on peut échantillonner certaines sections. On n'a pas besoin de tout comprendre, tout approfondir. Des fois, ça peut être juste une facette d'un logiciel. Ouais, la thématique du symposium, personnellement, je la trouvais très inspirante au niveau de... parce que ça touche déjà un peu mon travail au niveau de créer des espaces d'interaction, des espaces immersifs. Donc, j'ai voulu un peu pousser ça plus loin avec l'espace d'atelier qui nous est offert, de créer un lieu qui pouvait traiter de notre interconnexion maintenant avec le bâtiment, l'environnement bâti, puis de un peu questionner aussi la domotique, là, comment tous nos espaces, nos maisons deviennent de plus en plus connectés. Vu que j'ai une approche quand même multidisciplinaire, je voulais pas focaliser mon énergie seulement sur un médium. Donc, je vais explorer. Donc, ma vidéo est inspirée par de mes dessins, aussi d'expérimentation là, avec des trucs plus analogues. Puis ensuite, ça va être de créer justement un espace où il va y avoir des œuvres sur les murs avec des projections vidéo. Puis le public va être invité à toucher des objets pour modifier les surfaces, les vidéos sur les murs. Dans l'aboutissement de ma recherche, je veux créer une sculpture cinétique aussi. Donc, lorsque les gens vont se déplacer, subtilement, des capteurs de mouvement vont enclencher des lumières ou faire bouger des objets. Un parcours artistique, c'est un peu un parcours de contraste aussi. Là. Souvent, les artistes sont souvent isolés justement dans leur atelier, dans leur création, mais doivent aussi sortir puis diffuser leurs trucs, interagir avec les gens. Fait que je pense que ça permet ce mélange-là, ce beau contraste-là.